Imaginez vivre dans un monde contrôlé par des nombres attachés à votre corps, et une fois que le nombre atteint 0, vous serez envoyé dans l'abîme. Dans cette chronologie, une fille nommée Ina vit dans une ville post-apocalyptique appelée Alisha, où les gens ont tous des nombres attachés à leur corps qui peuvent représenter n'importe quoi sur la vie de cette personne. Par exemple, le nombre de fois où vous avez aidé quelqu'un, ou le nombre de fois où vous avez été trompé, ou même combien de fois vous avez été rejeté par une fille. Un jour, la jeune Hina assiste à l'absorption de sa mère par un mystérieux trou noir. Avant de disparaître, sa mère confie à Hina la tâche de trouver un légendaire baron rouge et lui remet un mystérieux orbe noir. Remplie de douleur par la perte de sa mère, Hina pleure inconsolablement. Après 5 ans de recherche inlassable, Hina arrive au village d'Arenas. Là, lors d'une conversation dans des toilettes publiques, elle révèle son origine à Feni et sa quête de quelqu'un. Soudain, un homme masqué apparaît devant Hina, instillant la peur chez les autres filles présentes. Cet individu, identifié comme Lichtbach, exige de l'argent de Hina de manière agressive et menaçante. Face à cette situation intimidante, Hina s'échappe, mais Licht la suit avec insistance. Enfin, une femme nommée Nana Basler intervient et frappe l'homme masqué, révélant son nom et présentant des excuses pour son comportement. Il est révélé que Licht et Nana ont une relation conflictuelle. Nana reproche à Licht sa négligence dans ses devoirs et le punit tandis que Hina regarde avec surprise. Pendant la conversation, Hina mentionne sa quête comme l'avait instruit sa défunte mère, ce qui amène Nana à expliquer le système de compte à Altea, ainsi que l'importance du compte dans la vie des gens. Licht tente de voler de la nourriture, mais Nana l'arrête fermement, montrant ainsi les conséquences de la violation des règles imposées par le comte. Toujours perplexe face à la situation et à son manque de connaissances sur le comte et le baron rouge, Hina décide de quitter la ville. Cependant, en chemin, elle rencontre Davy, un soldat qui se proclame être le baron rouge qu'elle cherchait. Hina est remplie de joie de l'avoir enfin trouvé après si longtemps. Davy, accompagné de son acolyte, invite Hina à son poste d'observation. Pendant ce temps, Licht, en train de boire, dit à Hina que quelqu'un se fait passer pour le baron rouge pour commettre des atrocités. Conscient de la situation, il décide de chercher Hina et de la protéger de tout danger. Après une brève conversation, Davy commence à toucher le corps de Hina, l'interrogeant sur son nom et ses intentions. Cependant, l'atmosphère devient hostile lorsque Davy et son homme de main exigent qu'elle remette l'orbe que sa mère lui a donné. Sous pression, Hina révèle son compte et ordonne à Davy de ne pas lui faire de mal. Malgré cela, Davy la défie de participer à un jeu appelé le Star Theft Boot, dont Hina n'a aucune connaissance. Forcée, Hina accepte le défi, mais elle se retrouve bientôt dépassée par Davy, qui se moque d'elle en voyant son compte tomber à 1 et lui montre son mépris. Plongée dans le désespoir et les larmes, Hina se demande pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation. Davy, après sa victoire, s'excuse et admet qu'il n'est pas le véritable légendaire Baron Rouge, la traitant de naïve pour avoir cru en son existence et pour s'être impliquée dans le jeu. Juste à ce moment-là, Licht fait irruption dans le poste de guet pour sauver Hina. Déterminé à affronter Davy à sa place, Licht défie le Baron Rouge à un jeu de Star Theft Boot. Davy et son acolyte se moquent de Licht en voyant son compte, mais ils réalisent bientôt que quelque chose ne va pas lorsque son compte tombe en dessous de 0 et n'est pas absorbé par l'abîme. Licht révèle sa véritable identité en tant que légendaire Baron Rouge tout en avertissant Hina d'arrêter de chercher quelqu'un qui n'est pas un héros, mais un meurtrier. Il avertit également Davy qu'il doit rendre les comptes à Hina alors que son masque se brise, révélant son visage. Selon la légende des Barons Rouges, après la dévastatrice guerre de l'abandon, un groupe connu sous le nom des légendaires Barons Rouges est apparu pour restaurer le monde. Cependant, après la fin de la guerre, ces barons ont disparu et n'ont jamais été revus. À présent, Lichtbach tient Hina, et les soldats le craignent en raison de son statut présumé de baron. Davy essaie de les calmer, suggérant que Licht est un imposteur comme lui. Lorsque 3 soldats attaquent Licht, il disparaît habilement et les fait s'écraser contre le mur. Licht décide d'intervenir dans le combat contre Davy pour récupérer les comptes volés de Hina, prenant sa place dans le concours connu sous le nom de Star Theft Boot. Pendant ce temps, Nana Basler et un client regardent l'explosion depuis la base de la garde royale d'Altea. Nana révèle que Licht est connu sous le nom de Baron Flash, avec un vrai compte de 5700. Bien que le client soit confus par le compte négatif de Licht, Nana n'offre aucune explication. Pendant le combat, Davy se sent dépassé par les capacités de combat de Licht. Alors que Licht s'excuse auprès de Hina pour la violence, elle l'encourage à ne pas se blesser et lui offre de la nourriture. Licht promet de l'accompagner et de rendre les comptes obtenus par Davy. Après avoir vaincu Davy, Licht prend le bulletin de Hina et prévoit de le vendre pour de l'argent, ce qui fait pleurer Hina et le supplier de rester. Cependant, Licht insiste sur son plan et propose de l'échanger contre sa poupée, précisant qu'il n'est pas le héros qu'elle cherche. Lorsque Hina entre dans la ville, elle pleure auprès de Nana parce que Licht a pris le bulletin de sa mère. Nana inspecte la poupée de Hina et, en la lui rendant, sourit.
À ce moment-là, la poupée en forme d'ours en peluche éclate en fleurs et le bulletin de Hina apparaît à l'intérieur. Confuse, Hina demande pourquoi le bulletin a été placé à l'intérieur de la poupée et Nana explique que c'était l'excentricité de Licht. Elle révèle qu'il fait cela pour empêcher les soldats de tuer Hina car posséder un bulletin est un crime. Après avoir découvert la véritable intention de Licht, Hina le cherche et le trouve assis sur un chariot. Elle avoue qu'elle s'est sentie seule pendant toute son enfance et qu'il a été la première personne à la rendre heureuse. Émue, Hina le supplie de rester avec elle pour qu'ils puissent vivre heureux ensemble. Cependant, Licht décide de partir, ce qui fait diminuer le compte de son premier bulletin à 1000, tandis que Hina pleure et crie « menteur » derrière lui. Une fois que Licht quitte la ville, un des sbires de Davi apparaît derrière Hina et découvre que Licht lui a déjà rendu le bulletin. Cela terrifie Hina, pensant que le sbire pourrait revenir pour se venger. Cependant, le sbire révèle qu'il n'a aucun intérêt pour le bulletin de Hina. En fait, il est plus intéressé par Licht. Il remercie Hina d'avoir révélé sa localisation après si longtemps. Bientôt, ils informent leur véritable commandant de cela et promettent de capturer Baron Flash. Un soldat de la garde royale d'Altea demande à Nana Basler où se trouve Licht Bash. Nana prétend qu'elle ne l'a pas vu récemment et ne savait pas qu'il était le légendaire Baron Rouge. Le soldat la prévient que si elle le trouve, elle doit le signaler immédiatement car il est considéré comme un criminel. Après le départ du soldat, Hina s'inquiète pour Licht et Nana la rassure en disant qu'il va probablement bien car un autre soldat a gardé sa localisation secrète lors de leur conversation précédente. Pendant ce temps, dans le village de Home, le sergent-major de la garde royale Lime Mai travaille à la création de prospectus sur une aire de jeu. Son subordonné, Pelpa Poro, l'informe d'un ordre de la garde royale pour capturer un criminel connu sous le nom de légendaire Baron Rouge. Lime est perplexe par le nom car elle n'a jamais entendu parler de la légende auparavant. Pell explique que le Baron Rouge était un héros il y a 300 ans, ce qui surprend Lime. En recevant une description du criminel, Lime se demande comment le reconnaître s'il porte un masque. Bientôt, ils rencontrent un homme masqué qui correspond à la description, et Lime essaie de l'attraper. Cependant, l'homme masqué s'identifie comme Pudding et Niet Licht, expliquant son propre problème avec un compte négatif de 1000. En entendant l'histoire de Pudding, Pell suggère qu'il devrait l'aider car ce serait une occasion pour Lime d'augmenter son compte. Lime est d'accord et pendant leur rendez-vous, Licht, déguisé en Pudding, commence à harceler Lime. Bien que son compte augmente, Lime refuse d'aller plus loin, ce qui amène Pell à s'interroger sur la véritable identité de Licht. Lorsque Lime enlève enfin le masque de Licht, elle découvre qu'il est le véritable légendaire Baron Rouge recherché par la garde royale. Pell se moque de Lime pour ne pas s'en être rendu compte plus tôt, la laissant furieuse. Bientôt, Licht désarme Lime et commente qu'elle ne peut rien faire sans son arme. Cependant, Lime révèle que sa véritable compétence réside dans le combat physique, pas dans l'escrime, le démontrant en brisant un arbre d'un seul coup. Déterminée à le capturer, Lime commence à attaquer avec des coups de pied jusqu'à ce qu'il se rende. Alors qu'elle le fait, Pell fait remarquer avec embarras que sa culotte est visible, ce qui la distrait. Licht et Pell se demandent pourquoi Lime est si surprise de porter une mini-jupe. Licht avoue son amour pour Lime, disant qu'elle a fait fondre son cœur. Rougissante, Lime accepte sa déclaration d'amour et veut l'embrasser, mais Pell révèle que Licht s'est échappé, arguant que sa confession n'était qu'une tactique pour la distraire et fuir, laissant Lime irrité. Pendant ce temps, à Aranis, Hina travaille à temps partiel à la taverne mobile de Nana. Elle se renseigne sur Licht et Nana, confiante en sa sécurité, ne se sent pas pressée de le retrouver. Cependant, un lieutenant nommé Jale Murdoch interroge Nana sur l'endroit où se trouve Licht. Malgré les tentatives de Nana pour cacher la vérité, Jale la force à dire la vérité, utilisant son pouvoir métallique pour immobiliser ses jambes, l'avertissant qu'il ne tolérera pas les mensonges. Nana ne peut que rapporter que Licht est parti vers l'est, bien que Jale affirme qu'il est en fait allé vers l'ouest et détruit la taverne mobile. Ensuite, Jale ordonne à ses soldats de poursuivre Licht pendant qu'il se dirige vers sa calèche. Alors que Jale Murdoch se dirige vers l'ouest, les filles se relèvent et Hina demande à Nana ce qui s'est passé et de quoi il s'agissait. Nana explique que Jale doit être un détenteur de bulletin capable de gagner du pouvoir directement du bulletin. Le bulletin peut conférer une force immense à l'utilisateur selon ses comptes. Le fait que le bulletin puisse accorder n'importe quel pouvoir est la raison pour laquelle en posséder un est illégal et pourquoi Lichtbach a essayé de protéger Hina en prétendant avoir volé son bulletin auparavant. Après l'explication, Hina comprend les menaces que représente le bulletin et pourquoi les gardes royaux d'Altea ont agi de manière hostile lorsqu'elle a montré le sien. À la maison, Lim Mai, déçue par Licht, commence à distribuer des prospectus. Elle dit à Pell qu'elle veut être promue au rang de lieutenant pour arrêter d'utiliser l'uniforme actuel qu'elle a. Après une discussion sur les uniformes, Lim et Pell continuent leur travail bénévole. Mais Pell commence à se relâcher. Le sujet réapparaît et propose d'aider Lim, ce qui entraîne des malentendus parmi les villageois qui pensent qu'ils ont une querelle amoureuse. Malgré les tentatives de Lime pour le nier, Licht s'échappe à nouveau lorsqu'il se plaint de l'uniforme. Pendant ce temps, Hina décide d'avertir Licht à propos de la prison. Mais d'abord, ils doivent reconstruire le chariot de Nana. Nana suggère que Hina travaille avec elle et attende Licht. Hina accepte et promet de faire de son mieux.
De retour à la maison, Lich se rend compte que les villageois préfèrent la paix et Lim les aide avec leurs problèmes. En cassant accidentellement la poupée d'une fille, Lim devient attristé. Lich remarque ses efforts pour aider les villageois et change d'avis à son sujet. Bientôt, ils sont de nouveau poursuivis. Dans la forêt, Nana ouvre sa taverne mobile et Ina commence à y travailler. Après avoir reçu des éloges des clients, Ina sourit, satisfaite de son nouveau travail. Plus tard, Lich protège Lime d'une attaque du lieutenant et se fait attraper. Lime devient inquiète et en colère à cause des actions de Jail. Cependant, Jail ordonne aux soldats d'encercler Lich et il est forcé de les combattre pour protéger Lime du danger. Quand tout le monde réalise que Lich est un détenteur de bulletins, Jail décide de prendre personnellement les choses en main et teste les connaissances de Lime sur les bulletins. Après l'explication de Lime, Lich se demande si le lieutenant veut vraiment l'affronter compte tenu de la différence dans leur compte. Jail lance ses attaques depuis le sol, surprenant Lich. En essayant de s'échapper, Lich utilise sa vitesse éclair, déconcertant Pell par sa rapidité. Cependant, Jail anticipe ses mouvements et révèle son véritable compte de 12 500, laissant Lich stupéfait. Le combat entre Lich et le lieutenant continue de s'intensifier avec Lich, découvrant que le compte de Jail n'est pas simplement 900, mais 12 500. Malgré cela, Lich est capturé par la force inébranlable de la conviction de Jail. Cependant, pendant la bataille, Jail remarque une technique de combat similaire à celle utilisée par la garde royale d'Altea, ce qui l'amène à interroger Lich sur son passé. Lich refuse de répondre honnêtement, ce qui pousse le lieutenant à recourir à la violence pour découvrir la vérité. Juste au moment où Jail frappe Lich avec sa chaîne en fer, Lime May s'interpose entre eux et se blesse. Lime, croyant en la bonté de Lich, s'interpose dans le combat, ce qui pousse le lieutenant à déchirer les tracts de Lime et à la rabaisser. Malgré les protestations des spectateurs, Lime s'excuse auprès de Jail, mais Lich l'arrête et lui dit de ne pas s'excuser. Le lieutenant réalise que Lich n'est pas incapable de briser son fer, mais qu'il n'a simplement pas encore montré sa véritable force. Dans un moment de colère, Lich brise facilement les chaînes qui le lient, surprenant Jail par sa puissance immense. Lich ridiculise Jail pour son manque de compréhension de la paix et de la gouvernance de la ville, et lui ordonne de s'excuser auprès de Lime. La confrontation entre le lieutenant et Lich continue avec les deux affichant leur incroyable puissance. Cependant, dans un retournement soudain, la partie du sol où Lim se tenait se brise et ils se précipitent tous les deux pour la sauver. Au moment le moins opportun, quand il l'attrape, Lich lui dit qu'elle est trop lourde et la jette vers le colonel pour la tenir et lui permettre de s'échapper. Après avoir emmené Lim dans un endroit sûr, le lieutenant se souvient comment Licht l'a défendu et a immédiatement construit une aire de jeu pour enfants. Impressionné par l'acte de gentillesse de Licht, Gale décide de rester dans la région pendant 3 jours avant de poursuivre sa quête. Il demande aux habitants de retirer le fer du sol car son pouvoir ne fonctionne pas correctement si du fer est à proximité. Il invite également Lim à se joindre à lui pour la mission. Pendant ce temps, Gale réfléchit au comportement de Licht, notant que la vitesse de Licht était bien supérieure à la sienne lorsqu'il a sauvé Lim. Il réalise aussi que Licht n'a jamais montré un enthousiasme complet pendant la confrontation et a évité d'attaquer un ennemi comme il le ferait normalement. Soudain, une fille en colère s'approche du colonel et exige qu'il répare sa poupée cassée, car c'est lui qui l'a brisée. Dans la prairie, Licht se retrouve dans une situation désespérée en réalisant qu'il n'a pas d'argent pour se nourrir, ce qui le pousse à paniquer. Cependant, Ina le trouve et essaie de le ramener à la taverne mobile de Nana Basler. Bien que Licht ait tenté de se faire passer pour quelqu'un d'autre, Hina l'a immédiatement reconnu et l'a confronté. Bientôt, Nana les a trouvés tous les deux et les a ramenés à la taverne. Une fois à la taverne, Nana et Hina ont appris les problèmes que Licht avait rencontrés depuis son départ. Tandis que Nana déplorait les ennuis causés par son départ, Hina exprimait sa jalousie à l'idée que Licht ait pu rencontrer une autre fille au village et le réprimandait de l'avoir laissé derrière. Plus tard, alors que Licht et Hina étaient seuls, ils ont vu une fille monter un grand oiseau dans une zone expérimentale. Quand la fille a failli tomber, Licht l'a sauvée avec sa vitesse éclair. La fille nommée Pelmo les a remerciés et a révélé sa passion pour l'aviation. Malgré les risques encourus, Pelmo était déterminé à poursuivre son rêve et à demander l'aide de Licht et Hina. Éprouvant de la sympathie pour sa détermination, Licht a décidé de l'aider en dessinant les pièces manquantes pour son design d'oiseau en acier. Après que Pelmo ait vu les dessins de Licht, elle a réalisé qu'ils étaient la clé du succès de son expérience. Après que les gardes royaux d'Altea soient soudainement apparus dans la prairie pendant que Pelmo expérimentait avec son oiseau d'acier, elle et Licht se sont sentis angoissés, ne sachant pas comment dissimuler le projet. Face à la menace imminente, Licht a été contraint de détruire l'oiseau d'acier pour éliminer les preuves, bien qu'il se soit excusé auprès de Pelmo pour cela. À leur arrivée, les gardes royaux ont été trompés par l'histoire de Pelmo sur le remplacement d'un ventilateur. Et ils se sont retirés sans soupçonner quoi que ce soit. Après le départ des gardes, Licht s'excusa de nouveau auprès de Pelmo et tenta de la consoler, lui assurant que la situation était compréhensible. Ina offrit son soutien pour aider Pelmo à reconstruire son projet, mais Pelmo révéla que son compte avait été réduit à 0, ce qui signifiait qu'elle serait emmenée dans l'abîme par les Minces Noires.
Licht a tenté de confronter les Manches Noires, mais il a été paralysé par elles, ce qui l'a amené à se remémorer son passé. Avant d'être emmené, Pelmo a exprimé sa gratitude d'avoir rencontré Licht et Ina et les a assurés qu'elle résoudrait ses problèmes. Bien qu'il n'ait pas pu prouver l'oiseau d'acier, Pelmo avait confiance que l'idée de Licht pour sa recherche fonctionnerait et qu'ils se reverraient un jour. Alors que Pelmo partait, Licht et Ina lui ont dit adieu avec tristesse. Après le départ de Pelmo, Ina remarqua que Licht n'était pas bien depuis qu'il avait tenté de confronter les Black Hands. En l'examinant, elle découvrit un code 001 dans son œil gauche, se demandant ce qui lui était arrivé. Dans un camp, Lichtbach se réveille à côté de Ina et se souvient des événements après que Pelmo ait été envoyé dans l'abîme. Il essaie de cacher ce qui s'est passé pour ne pas inquiéter Ina, mais elle lui demande de rester. Bien qu'il envisage de partir, il décide de rester après la demande de Hina. Alors qu'il se prépare à partir, Hina lui demande s'il va encore la laisser seule, ce à quoi Licht répond qu'il ne le fera pas et lui assure qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter. Pendant ce temps, en ville, Lim et Pell, membres de l'équipe de Gail Murdoch, recherchent Licht. Ils le trouvent avec une fille et essaient de l'arrêter. Avant cela, la fille remercie Licht de l'avoir sauvé auparavant. Takaina empêche Lime de l'emmener, ce qui confond Lime au sujet de leur relation. Les filles discutent de leur relation avec Licht et de leur affection pour lui. Nana Bassler les rejoint et propose un combat. Nana organise un concours de cuisine entre les filles, avec Licht comme prix. Pendant que Lime achète des légumes, Ina chasse des bêtes sauvages, montrant ses compétences. Toutes deux reviennent avec leurs ingrédients. Pendant que Lime cuisine, Ina prépare la viande, impressionnant par sa méthode violente. À la fin, Lime fait un ragoût de légumes et Ina prépare un plat de viande. Licht apprécie les deux, mais se sent sous pression lorsque la foule exige un gagnant. Les filles se disputent, mais Licht ne peut pas décider. En attendant une décision, Gale interrompt la compétition et se moque de Lime pour ne pas prendre son travail au sérieux. Il affirme qu'il capturera Licht tout seul, car leurs problèmes ne sont pas résolus. Licht accepte la proposition de Gale et ils conviennent d'un deuxième tour de combat. Avant de commencer, Licht remercie les filles pour leur délicieux repas. Pendant le combat, Gale exhorte Licht à montrer toute sa force, mais Licht refuse de se battre sérieusement, préférant perdre plutôt que de libérer toute sa puissance. Quand Gale s'arrête en réalisant que Licht se laisse perdre, Nana les gronde pour leur comportement enfantin et leur ordonne d'arrêter, ce qu'ils font tous les deux. Plus tard, le groupe célèbre avec une fête qui dure toute la nuit. Le lendemain matin, Gale, Pell et Lime se réveillent pour découvrir que Licht et les autres ont quitté la ville. Alors qu'ils les poursuivent, ils rencontrent un soldat blessé d'une autre ville qui les informe d'un incident à Lendon. Simultanément, Licht remarque également que quelque chose ne va pas à Lendon. À leur arrivée, ils découvrent que la ville a été détruite. Gail Murdoch et le groupe enquêtent sur la situation à Lendon, découvrant des marques étranges autour de la ville et sur les arbres. Pell rencontre un survivant et l'interroge sur ce qui s'est passé. Le survivant raconte qu'un démon de l'abîme est sorti d'un trou noir au centre de la ville, causant des destructions, tandis que les soldats luttaient sans succès contre lui. Au début, Gale rejette le récit comme ridicule, mais le survivant insiste sur sa véracité, affirmant que le démon volait. Cette affirmation déroute Gale, car dans son monde, il n'y a pas de créatures volantes à part les oiseaux. Convaincu que le survivant ne ment pas, Gale cherche des réponses auprès de Licht, qu'il croit réagir de manière inhabituelle au sujet. À Anasis, Licht et Ina retournent à la taverne mobile de Nana où ils trouvent les officiers avec l'homme blessé. Gale explique qu'il cherche des réponses sur le démon de l'abîme. Il soupçonne que Licht n'est pas impliqué dans la destruction de Lender, mais il croit qu'il pourrait avoir des informations. Sous la pression de Gale, Nana intervient et propose un concours de boissons pour régler leurs différends. Si l'un d'eux se saoule, il acceptera les conditions de l'autre. N'ayant pas d'autre choix, Licht et Gale acceptent de participer au concours de boissons. Gale continue d'interroger Licht sur son identité et son origine, mais Licht évite ses questions, ce qui irrite Gale. Tous deux continuent de boire ensemble dans l'espoir que l'un d'eux s'effondre. Pendant ce temps, Ina et Leinen regardent la compétition ensemble. Leinen essaie de boire de l'alcool mais ne le supporte pas, tandis que Ina essaie sans succès l'alcool pour la première fois. Nana boit toute la bouteille pour montrer comment les adultes gèrent l'alcool, surprenant les filles. Excitée par son exploit de boisson, Nana interrompt la compétition et force les hommes à boire davantage. Ina s'amuse tandis que Leinen, ivre, défie Ina sans raison. Soudain, un tremblement de terre se produit et il découvre un trou noir similaire à celui de Lindan dans la ville. Le survivant avertit du démon de l'abîme. Gale ordonne aux soldats de protéger les citoyens. Licht reconnaît le son et avertit le lieutenant d'appeler tout le monde à se mettre à l'abri. Furieux, Gale interroge Licht sur la véritable identité du démon de l'abîme.
Licht se demande comment cette chose peut voler après la guerre de l'abandon. Soudain, un hélicoptère apparaît devant Licht et Gale, se révélant être le démon de l'abîme. Après l'apparition du démon de l'abîme, il attaque avec un missile massif que Gale parvient à bloquer avec un mur de fer. Cependant, le missile s'avère suffisamment puissant pour détruire une partie du mur. Licht arrête un autre missile visant Gale et la garde royale d'Altea, ce qui pousse Gale à s'interroger sur les actions de Licht et ses connaissances sur le démon de l'abîme. Il est contraint d'atteindre le grade militaire de colonel pour prendre le commandement. Alors que Licht combat le démon de l'abîme, les mains d'Alting le retiennent, entravant son combat. Pendant la confrontation, Ina regarde avec surprise les mains réapparaître et mentionne un moment où l'œil droit de Licht affiche un code numérique. Malgré les tentatives de Ina pour demander de l'aide aux gardes royaux, Gale explique qu'ils ne peuvent pas intervenir en raison des règles imposées par Alting. Ému par les mots de Ina, Gale décide de défier les règles d'Alting et attaque les mains avec ses piliers de fer, tandis que la garde royale rejoint sa cause. Cela permet à Licht d'avancer vers l'hélicoptère, bien qu'il arrête son attaque en voyant quelque chose d'inattendu à l'intérieur du démon de l'abîme. Intrigué par ce que Licht a vu, Gale se prépare à enquêter par lui-même. Avant que Gale ne puisse enquêter, le démon de l'abîme est abattu par une attaque mystérieuse. Une fille volant dans le ciel s'avère être Mizuka, l'un des 7 légendaires barons rouges connus sous le nom de le baron de la poursuite. Elle attaque Gale, le blessant, puis se tourne vers Licht, qu'elle reconnaît comme son commandant et menace de tuer tout le monde. Misuka révèle qu'après 300 ans, elle peut tuer sans restriction et essaie de convaincre Licht de suivre ses ordres. Elle tente de tuer les citoyens pour démontrer son pouvoir, mais Licht intervient. Misuka utilise ses capacités pour contrôler les balles et vaincre Licht. Plus tard, Misuka et un groupe mystérieux capturent Licht, Ina et les autres. Misuka exhorte Licht à la tuer, mais il refuse. Elle amène un enfant comme exemple de la façon dont Licht mourra. L'enfant effrayé ne veut que sa mère. Quand il semble que l'enfant est en danger, Licht révèle son instinct de tueur et sauve le groupe. Il proclame qu'il va tuer Misuka. Nana essaie de l'arrêter, mais Licht révèle sa véritable identité de pilleur et son objectif de tout voler à Altea pour ses propres fins. En voyant Licht porter son masque, Misuka exprime sa joie car elle interprète qu'elle sera enfin tuée par lui. Licht la défie à un jeu appelé Star Theft Boot et ils misent leurs propres étoiles, ce qu'elle accepte. Pendant le jeu, Ina s'inquiète pour Licht car ses comptes sont inférieurs à ceux de Misuka. Pele remarque quelque chose d'étrange à propos de Licht et des barons en général, surtout comment Licht a presque vaincu Gale Murdoch à Home malgré ses comptes inférieurs. Pele demande à Nana si elle connaît la vérité sur les barons, mais elle reste silencieuse. Licht a du mal à rattraper Misuka, mais ses balles dirigées rendent cela difficile. Elles le blessent et le font tomber. En tombant, il voit du sang sur sa main gauche. En se levant, Licht commence à crier, ce qui semble augmenter son compte. Nana explique que les barons peuvent augmenter leur compte à volonté, ce qui les rend légendaires. Lorsque le compte de Licht atteint 57 000, Misuka est ravie qu'il soit enfin prêt à la tuer. Elle tente de l'attaquer, mais Licht disparaît et traverse ses balles sans effort. Surprise, Misuka essaie de lui tirer dessus, mais Licht la dépasse en vitesse et la vainc. Nana avertit tout le monde de rester à l'écart de Licht car il est dans sa forme violente. Elle explique que les barons peuvent se transformer en leur forme violente appelée Schmelman, puis il bat Misuka dans sa forme Schmelman. Après la bataille, Misuka réalise les dégâts qu'elle a causés et commence à pleurer. Licht est sur le point de la tuer, mais Hina l'arrête et le supplie de redevenir normale. Misuka tire sur Licht et lui dit qu'elle est son adversaire. Licht accepte et promet de réaliser son souhait de mourir comme il l'avait promis auparavant. Alors qu'il avance vers elle, Misuka réfléchit aux crimes de guerre que les barons ont commis au cours des 300 dernières années, estimant qu'ils méritent une punition. Avant qu'elle ne puisse exprimer son souhait, Licht tente de la tuer, mais Gale l'arrête, révélant qu'il est toujours en vie. Licht confronte Gale, mais ce dernier est blessé par les attaques précédentes de Misuka. Malgré cela, Gale bloque les coups de Licht et lui fait réaliser qu'il manque de conviction. Licht, sous sa forme de Schmelman, justifie ses actions à cause de la guerre. Le lieutenant révèle toute sa force avec un deuxième gant, créant un golem de fer. Bien que Licht bloque certaines attaques, il est vaincu par la conviction de Gale. Après la bataille, Gale se demande si Licht a retrouvé sa raison. Licht confirme qu'il l'a fait en pleurant et présente ses excuses. Après cela, Misuka remercie le lieutenant de l'avoir protégé avant de s'évanouir. Pendant ce temps, dans une église, un homme lit une histoire à propos d'une tortue et d'un lièvre aux enfants. Dans le conte, la tortue demande l'aide d'un sorcier pour vaincre le lièvre dans une course, buvant son sang et gagnant, mais mourant dans le processus. Un soldat arrive à l'église et s'excuse de ne pas avoir capturé Licht et pour le rétablissement de Misuka, révélant que l'homme est un sorcier. L'homme, Schmelman, ordonne au soldat d'apporter la tortue, laissant entendre qu'il y a d'autres plans en cours.
Après l'incident avec le démon Abyss, Licht et ses amis se cachent dans la forêt pendant qu'il se remet de ses blessures. Les Meindalting continuent d'apparaître, harcelant les filles, alors que la bataille entre Licht et Misuke n'est pas encore terminée. Pendant ce temps, Gale est convoqué par Alexandrov, le commandant suprême de la garde royale d'Altia. Dans le bureau du commandant, le lieutenant arrive et montre de la réticence envers tout contact physique, même de la part de son supposé père. Il informe Alexandrov de sa rencontre avec un étrange groupe en uniforme noir et demande s'ils sont liés à la garde royale. Alexandrov le nie et explique qu'ils font partie du service spécial, une faction différente s'occupant d'assassinat et d'espionnage, indépendante de la garde royale. Alexandrov avertit Gale de la surveillance constante du service spécial et lui conseille d'être prudent. Gale veut demander à Alexandrov des informations sur Licht et sa véritable identité, mais Alexandrov révèle qu'il est déjà au courant de ses intentions. Il explique que les Red Baron, y compris Licht, ont été créés comme des armes pendant la guerre de l'abandon, et qu'ils cessent de vieillir à un certain moment en raison de leur nature d'armes de masse. Quand Alexandrov remarque que le compte de Gale a diminué, il demande si Gale cache Licht à l'armée. Gale nie cela, mais Alexandrov le prévient des conséquences s'il ne coopère pas et ne capture pas Licht, car le service spécial rôde et pourrait le tuer s'il ne remplit pas son devoir. Gale est contraint d'agir pour capturer ce dernier. Dans la forêt, la tranquillité est interrompue lorsque Gale revient avec l'intention d'arrêter Licht. Réalisant que la garde royale le force à capturer Licht, il décide de se rendre pour le bien de Gale. Les filles essaient de l'arrêter, mais le lieutenant les écarte et les immobilise avec son métal. Alors que le lieutenant est sur le point de menotter Licht, Nana apparaît soudainement et le gifle, le réprimandant de suivre les ordres au lieu de suivre ses propres désirs. Les mots de Nana font hésiter Gale et le poussent à reconsidérer, décidant d'aider Licht au lieu de l'arrêter. Nana révèle qu'elle est aussi baronne et possède la capacité de voyager dans le temps. Elle les supplie de changer le passé où elle a échoué. Après avoir été envoyé dans le passé par Nana, le lieutenant et les autres se retrouvent confus, se demandant où ils sont et quel est le grand bâtiment devant eux. Bientôt, ils voient des versions plus jeunes de Mizuka et Licht entrer dans le bâtiment, ce qui augmente encore leur confusion. Joe Murdoch et son groupe entrent dans le bâtiment imposant, laissés perplexes de se retrouver dans un environnement complètement différent avec une technologie bien plus avancée que celle actuelle. Le doute s'installe chez Gale quant à savoir si le jeune homme aux cheveux noirs qu'ils ont vu plus tôt était vraiment Licht, étant donné le contraste avec sa version actuelle. Pendant ce temps, Pell se demande comment il est possible que le passé ait une technologie plus avancée que le présent, ce qui amène Gale à envisager qu'il a dû se passer quelque chose de significatif il y a 300 ans. De plus, il soupçonne que le but de Nana en les envoyant dans le passé pourrait être plus complexe que simplement modifier la chronologie de Licht. En explorant davantage, il découvre que le bâtiment est en réalité une école de formation. Pendant leur visite, Ina est poussée par un garçon grand et hostile. Line essaie d'intervenir mais est giflé par le garçon, identifié comme Taktora. Le lieutenant et Pell interviennent pour protéger les filles, mais Gale réalise qu'il a perdu son bulletin, le laissant sans accès à ses capacités métalliques et vulnérable aux attaques de Taktora. Mizuka intervient pour arrêter Taktora, qui est accompagné de Tokikaze, un homme avec une épée en bois. Malgré les tentatives de Tokikaze pour calmer la situation, Taktora défie son autorité, créant une tension entre le lieutenant et Tokikaze. Pendant ce temps, Ina se sent mal à l'aise en remarquant le regard inapproprié de Licht envers elle, ce qui la pousse à le confronter et à questionner son comportement. La cérémonie d'inscription commence avec Alan informant les recrues de leur nouveau rôle en tant que soldats et de l'importance de suivre les ordres. Firenda intervient pour corriger le ton d'Alan et poursuit la présentation. Pendant l'explication sur la guerre nucléaire, Alan interrompt et Schmoman, le directeur, fait son entrée en lisant une histoire pour enfants qui déroute le public. La situation s'aggrave quand Alan tue de sang-froid 3 recrues qui se moquèrent de Schmoman, laissant les nouvelles recrues en panique. Il pointe alors son arme sur Ina, la blâmant de pleurer sur le champ de bataille, tandis que Gale et les autres tentent d'intervenir pour la sauver. Finalement, Licht propose une stratégie pour éviter davantage de violence, révélant sa véritable nature au groupe. Schmoman révèle que tout cela était une simulation pour apprendre aux recrues à ne pas avoir peur sur le champ de bataille. Firenda, l'instructrice, intervient pour arrêter l'échange et rétablir le calme parmi les recrues. Après l'incident tendu, les instructeurs ont annoncé l'heure du déjeuner. Bien que Schmoman ait voulu finir de lire son livre d'histoire, tout le monde l'a ignoré et s'est dirigé vers la cafétéria. Pendant le déjeuner, Gale et Tokikaze se sont disputés après s'être assis ensemble, ce qui a amené Licht à remarquer à quelle vitesse ils étaient devenus amis. Gale réfléchissait à la nature de l'incident pendant la cérémonie et à la véritable intention meurtrière qu'il percevait chez Schmoman, contrastant avec l'acte impulsif d'Alan. Dans une conversation entre Schmoman et Alan, ce dernier remettait en question l'aptitude de Licht à diriger l'armée. Bien qu'Alan ait exprimé des doutes, il a noté son désir de tester les compétences de Licht avant de prendre une décision définitive. Pendant ce temps, ailleurs, Licht est montré taquinant les filles et s'échappant d'elles. Lynn a observé que Licht n'avait pas beaucoup changé au cours des dernières.
300 ans, incitant le lieutenant à s'interroger sur la véritable identité de cet individu. Remarquant qu'il avait un nom différent, Sakai Ryo, et était physiquement différent de l'actuel Licht, Jail se demanda si l'existence de l'école était liée à la transformation de Licht en baron plus tard. Pell informa Jail et le groupe de ce qu'elle avait trouvé dans la salle informatique, un site web appelé Wikipédia contenant des informations et des vidéos sur l'Alting. En regardant une vidéo montrant quelque chose tomber du ciel, ils étaient perplexes. Bien que Pell ait essayé de chercher plus d'informations sur l'Alting, ils ont découvert qu'Internet était bloqué, suggérant que le sujet était hautement confidentiel. Plus tard, Alan est entré et a expliqué que l'Alting était une entité divine tombée du ciel au Japon, capable d'établir de nouvelles règles pour le monde, utilisées par les Nations Unies pour prévenir la guerre nucléaire. Malgré cela, Alan a souligné que le monde n'était toujours pas en sécurité, ce qui a déconcerté Hina. Après l'explication, Alan les a exhortés à retourner dans leur salle de classe. À ce moment-là, Jail et les autres ont commencé à s'interroger sur l'origine de l'Alting. Pell a supposé que si l'Alting n'avait vraiment pas été créé par Altea, mais par une entité tombée du ciel comme l'affirmait Alan, alors la pratique d'envoyer des gens dans l'abîme lorsque leur compte atteint 0 pourrait avoir été établie par l'humanité en utilisant l'Alting. Cela a amené le groupe à soupçonner que l'école pourrait avoir un lien avec la création d'Altea, et qu'ils pourraient trouver des réponses plus tard. Ina pousse un soupir de soulagement en remarquant que tout le monde est dans la même classe, sauf Jail et Tokikaze qui sont assis ensemble. La conversation tourne autour des instructeurs qu'ils préféreraient avoir. Lim loue Firenda pour sa personnalité agréable, tandis que Jail et Tokikaze préfèrent Talan. Pendant ce temps, Pell remarque que Hina s'inquiète de rester à l'école et d'être formée comme soldat, ce qui la perturbe. De notre côté, Lim trouve un soulagement à pouvoir porter une jupe longue à l'école pour éviter les moqueries sur sa mini-jupe. Cependant, lorsqu'Alan entre dans la classe, il demande à Lim de raccourcir sa jupe pour éviter de paraître arrogante, ce qui provoque des tensions. Alan révèle qu'il était initialement censé enseigner la classe, mais Schmoman le remplace à la demande de quelqu'un. Alan demande à Schmoman de se comporter, ce qui inquiète les élèves quant à la possibilité que Schmoman soit dangereux. En quittant la salle de classe, Alan se souvient de sa tentative d'espionner le groupe de Jail, se demandant pourquoi il manque de connaissances sur les ordinateurs et la technologie moderne, et la mention du nom Altea soulève des doutes sur les véritables identités de Jail et de ses compagnons. De retour en classe, Schmoman explique les règles de l'école. Chaque élève recevra 2 étoiles, et pour rester à l'école, ils doivent en avoir au moins une. Sinon, ils seront expulsés. Les étudiants peuvent obtenir leur diplôme et rejoindre l'armée en obtenant 10 étoiles. Les étoiles seront examinées quotidiennement à 18 heures. Ina demande comment gagner plus d'étoiles et Schmoman explique qu'elles peuvent être gagnées grâce à de bons résultats aux examens et aux activités ou par des combats convenus entre étudiants. Les élèves remarquent des similitudes entre ces règles et celles du combat de vol d'étoiles, croyant que cela pourrait être une version prototype de celui-ci. La nuit, Ina est contrariée par les actions de Schmoman et se demande si c'est une vengeance pour un incident précédent. Mizuka s'inquiète pour Licht, car s'il est expulsé, elle se retrouvera seule. En apprenant leur amitié, Hina et Lim promettent d'aider et de protéger Mizuka. Dans une conversation avec Alan, Schmoman explique qu'il n'a pas donné d'étoile à Licht pour voir comment il gérerait la situation. C'est un nouveau jour. Licht n'a toujours pas reçu d'étoiles. Les étudiants découvrent que quelqu'un a volé les étoiles du stockage. Au début, ils soupçonnent Licht, mais découvrent bientôt que Doan Takatora harcèle Mizuka. Tokikaze remet ses étoiles pour protéger sa grand-mère du dojo de la famille Doan, déclenchant une confrontation entre Takatora et Jail. Après le départ de Takatora, Lim exprime sa colère et souhaite le défier dans le combat de vol d'étoiles, mais Pell l'arrête, arguant que Takatora n'accepterait pas le défi puisqu'il a accumulé 10 étoiles par le vol. Jail décide de donner une de ses étoiles à Mizuka, ce qui amène Lime à réaliser que donner des étoiles aux autres est une autre façon d'aider. Quand Ina est sur le point de donner son étoile à Tokikaze, Sut la supplie pour une étoile, ce qui pousse Tokikaze à la lui donner, bien que Pell remette en question sa décision. À la suite des paroles de Pell, Tokikaze commence à s'inquiéter de la façon de gagner plus d'étoiles pour éviter l'expulsion. Après l'école, Licht encourage Tokikaze à rentrer chez lui, mais ce dernier insiste pour rester afin de devenir soldat et assurer le bien-être de sa grand-mère, qui s'affaiblit en partageant sa nourriture avec eux. Licht et Jail décident d'aider Tokikaze après avoir vu sa détermination. Plus tard, Takatora se prépare à obtenir son diplôme. Licht essaie de récupérer les étoiles de Tokikaze, mais Takatora le frappe. Ina s'inquiète pour le garçon et remet en question la nécessité de la violence, bien que Licht sourit, ce qui la déroute. Alors que Takatora obtient son diplôme, Tokikaze et les autres regardent. Jail confronte alors Takatora et l'avertit de son comportement. Takatora devient furieux, mais s'arrête en réalisant que Jail a déjà donné sa dernière étoile à Tokikaze. Tokikaze est surpris par l'aide de Jail, et ce dernier explique sa décision. Schmoman intervient et découvre que Licht avait volé les étoiles de Takatora, permettant à Takatora de rester à l'école. Licht remet les étoiles à Tokikaze et à d'autres étudiants.
Après avoir reçu des étoiles supplémentaires, Jael et Licht promettent de rester à l'école pour assurer le bien-être de leurs proches. Après l'incident dans la salle de bain, notre protagoniste et ses compagnons sont punis avec un test de survie en montagne. Malgré le besoin réel d'eau et de nourriture, il ne peut résister à la tentation d'espionner les filles alors qu'elles vont chercher de l'eau. Bien que cela en agace certains, d'autres décident de laisser passer et de discuter de sujets plus sérieux, comme leur avenir en tant que soldats. Tokikaze et d'autres voient l'armée comme le seul moyen de soutenir leur famille. Malgré des préoccupations morales, une fille reconnaît que dans leur monde, devenir soldat est une question de survie pour leurs proches. Pendant ce temps, Jael se retrouve à enquêter et suit le directeur Schmerman jusqu'à un complexe souterrain secret où il rencontre Talon, Firenda et d'autres. Il découvre qu'il tente de reproduire les pouvoirs d'Alting pour les utiliser dans une guerre imminente. Schmerman exhibe ses propres pouvoirs, ce qui surprend Jael et le pousse à s'interroger sur la nature de ses pouvoirs. Avant qu'il ne soit découvert, Jael est sauvé par une mystérieuse fille nommée Nana, qui prétend l'avoir vu dans le futur. Elle le presse de s'échapper pour se sauver, révélant qu'il aura une chance de revenir sain et sauf dans 7 minutes. Jael est surpris de découvrir que Nana est la même fille s'il les avait envoyés là-bas, et encore plus d'apprendre qu'elle a reçu une lettre de lui venant du futur, l'avertissant de leur arrivée. Nana révèle qu'elle est la première Ace et qu'elle a le pouvoir de voyager dans le temps. Elle explique qu'après Alting, des personnes avec des pouvoirs similaires sont apparues au niveau génétique. Jael conclut que Schmoman est l'une de ces personnes, et Nana le confirme, le décrivant comme un puissant sorcier. Nana révèle qu'elle-même a été créée par des expérimentations génétiques douloureuses, combinant l'ADN de Schmoman avec celui d'un humain. Jael réalise que Schmoman prévoit d'utiliser Lich pour créer plus d'Ace. Nana suggère d'arrêter cela, mais elle n'est pas sûre des conséquences. Elle remet à Jael un souvenir du futur avant de lui dire adieu, refusant de les rejoindre par peur de changer le passé. Jael est intercepté par Alan, qui se révèle être son père adoptif, Alexandrov Gregorovitch. Bien qu'il s'engage initialement dans une lutte, Jael fait confiance à Alan et révèle son identité en tant que lieutenant dans l'armée royale d'Alshia. Alan, conscient du pouvoir de Nana, décide de le laisser partir, laissant entendre qu'il les aidera dans leur mission. Le lendemain, les garçons accompagnent Alan dans un quartier résidentiel commun où il les avertit des attaques potentielles. Des civils armés les confrontent, exigeant de la nourriture. Alan explique la crise de la faim qui frappe la société. Bien qu'inquiets des conséquences, les garçons comprennent l'urgence de la situation et affrontent le dilemme, à savoir s'ils doivent poursuivre leur mission pour changer l'avenir ou abandonner et changer le présent. Pell présente une nouvelle perspective, leur rappelant que la fondation d'Alshia est liée à la victoire dans la guerre dans laquelle les protagonistes joueraient un rôle crucial. Jael leur demande s'ils sont prêts à sacrifier tous les habitants d'Alshia pour lui, ce qui amène les garçons à reconsidérer leurs priorités. L'entraînement commence avec Jael déterminé à devenir assez fort pour vaincre son père. Les garçons s'entraînent à utiliser diverses armes, y compris les moins modernes. D'une certaine manière, la situation semble prometteuse, mais dans une conversation entre le directeur Schmoman et Firenda dans leur laboratoire, nous voyons tout le contraire, car ils sont en total désavantage, surtout dans une lutte pour les quelques ressources restantes. Cela ressemble à une stratégie simple mais extrême pour réduire la population autant que possible. Cela les désespère tous les deux, qui n'ont aucune intention de faire partie de cette folie. Par conséquent, Firenda recommande à Schmoman de commencer les essais sur des humains car ils auront besoin de toute la puissance possible. Cependant, le commandant se fâche, la prévenant que c'est encore très dangereux et qu'il ne veut pas que la même chose se reproduise que la dernière fois. Il ne veut plus jamais perdre ses étudiants. Malgré cela, l'intérêt du directeur Schmoman pour notre protagoniste ne diminue pas car tout au long de l'entraînement, il a réalisé qu'il avait le matériau parfait pour devenir le chef de sa propre armée. C'est un petit rayon d'espoir que les choses pourraient potentiellement s'arranger. Cependant, la situation devient critique lorsque Schmoman et le reste des instructeurs reçoivent l'information que David est mort et que dans cette dernière transmission, il a affirmé avoir été trompé, créant la possibilité que leur plan ait été divulgué. Cela les met dans une situation plus critique, alors Firenda propose à nouveau qu'il est temps de passer aux essais humains, car sinon les autres pays tenteraient de le reproduire et ils perdraient tout l'avantage qu'ils ont acquis ces dernières années. Le directeur Schmoman est d'accord, mais à la seule condition de le réaliser avec un candidat ayant les plus grandes chances de succès, qui se trouve être notre protagoniste. Schmoman décide de lui parler en étant honnête sur la situation, expliquant qu'il est le meilleur candidat pour subir l'opération. Étonnamment, et malgré le fait de ne pas avoir été très intéressé par le combat au début, notre protagoniste accepte avec l'espoir d'être le pilier qui peut lui permettre, ainsi qu'à ses amis, de devenir l'armée qui ne tue pas. Après la conversation avec le directeur Schmoman, Firenda rassemble le groupe pour les informer de la chirurgie qui mettrait la vie de Reito en danger, car il le connaissait dans le passé sous le nom de Licht. Malgré l'opposition initiale, elle soutient que c'est la meilleure option pour assurer la survie dans la guerre. Le garçon appuie cette décision, soulignant l'importance d'augmenter les chances de survie pour tout le monde. Cependant, Jael et les autres, conscients du voyage dans le temps, se réunissent pour décider s'ils doivent également subir la chirurgie ou soutenir le protagoniste.
Jael, basé sur sa conversation avec Nana, choisit de laisser les événements se dérouler, croyant que les conséquences d'une intervention sont inconnues. Il décide de soutenir le garçon. Le jour de l'opération, ils lui disent au revoir avant qu'il n'entre dans la salle d'opération. Pendant ce temps, notre fille propose à Pelly et Anne une nouvelle stratégie pour changer l'avenir, suggérant que la véritable mission est de rester aux côtés du protagoniste pour l'empêcher de devenir un tueur impitoyable. Jael soutient cette idée, affirmant que les batailles avec Licht ont montré que le protagoniste est puissant, mais aussi blessé. Il croit qu'avec le soutien de ses camarades de classe, il pourrait conserver sa personnalité joyeuse et éviter de recourir à des masques pour cacher son visage. À l'extérieur de l'école, les garçons remarquent l'approche des hélicoptères, provoquant la panique. Alan les assure que la force conjointe ne représente pas une menace immédiate, mais il se souvient du rapport de David sur une tromperie. Les hélicoptères lancent des missiles, déclenchant une attaque conjointe. Les étudiants tentent de fuir, mais plusieurs sont tués par des soldats ennemis. Firenda confirme à Alan que d'autres pays ont formé une alliance pour changer les normes d'Alting et accélérer la guerre. De plus, l'attaque provoque une panne de courant dans la salle d'opération, mettant en danger la vie des garçons. Ils décident de se diriger vers le générateur de secours. Ina reste en arrière pour aider un camarade blessé, tandis que les autres avancent. L'école se transforme en champ de bataille. Pendant ce temps, certains élèves, y compris les filles, sont capturés par les ennemis, et ils refusent de révéler l'emplacement de Reito. Donc, s'ils ne coopèrent pas, ils seront condamnés à mort sur le champ. Jael et les autres informent Alan de l'activation du générateur de secours, ce qui stabilise Reito. Quelques minutes plus tard, il se réveille aux côtés de l'aîné qui était sur la civière adjacente. Il reçoit ensuite une épée de vote du directeur Schmoman qui amplifiera son pouvoir une fois activé par un serment. Notre protagoniste choisit sa condition de serment, révélée juste avant que Ina et les autres ne soient entourés par des soldats ennemis. Il apparaît soudainement et fait preuve d'une vitesse et d'une habileté surprenantes en affrontant les soldats, esquivant les balles sans effort, puis attaquant les hélicoptères ennemis et neutralisant ses adversaires sans les tuer. Cela encourage tout le monde à décider de travailler en équipe. Cependant, l'un des soldats ennemis révèle qu'ils ont des explosifs dans leur corps et menace de les faire exploser. Bien que Reito parvienne à détruire le détonateur, le soldat avertit qu'une bombe nucléaire est prête à exploser à l'académie. Les enfants découvrent que les guerres ne sont peut-être pas interdites comme on leur avait dit. Le soldat avertit que l'interrupteur de la bombe est sur l'un de ses hommes et leur donne l'option de les tuer pour empêcher la détonation. Rita refuse, mais l'ennemi soutient que dans un monde sans ressources, la mort serait plus compatissante que l'avenir de faim et de désespoir pour les perdants et leurs familles. Il suggère que les gagnants décideront qui vit et qui meurt. Le compte à rebours arrive à sa fin et avant que les enfants puissent l'arrêter, Reito les élimine tous en un clin d'œil. Le soldat révèle que la menace de bombe était un mensonge mais justifie les actions de Reito, lui disant que tuer ses ennemis est la seule garantie de survie en temps de guerre. Reito s'effondre en réalisant ce qu'il a fait, tandis que Ina le suit et comprend la gravité de la situation, amenant le protagoniste à reconsidérer sa position sur la guerre. Notre protagoniste fait son serment, établissant son nombre de comptes, comme le nombre de personnes qu'il éliminera pour protéger ses amis. Mais la révélation la plus choquante survient lorsqu'ils sont baignés de lumière, réalisant qu'ils n'ont pas réussi à changer le passé et qu'il est temps de revenir. Hina essaie de dissuader le protagoniste, mais il est déterminé à sacrifier tout ce qui était nécessaire pour la sécurité et le bonheur de ses proches. Les enfants comprennent qu'ils n'ont peut-être jamais pu changer quoi que ce soit, voyant en lui non pas du remords, mais une détermination à faire ce qu'ils croient juste. Notre garçon confirme que peu importe ce qui se passe, il reste la personne la plus gentille qu'ils connaissent et l'aime. Il promet de l'attendre pendant les 300 prochaines années, quelles que soient les décisions qu'il prend et les personnes qu'il élimine en chemin. Avec l'espoir de revoir Ina, notre protagoniste proclame que son devoir sera de se dépêcher d'arrêter la guerre qui vient de commencer, dans le but de réduire la population mondiale pour correspondre à la production alimentaire. Cette future guerre sera connue sous le nom de guerre abandonnée, dans laquelle plus de la moitié de la population périra. Pendant ce temps, le directeur Schmoman se blâme pour les actions de Reito, mais Firenda lui rappelle qu'il leur a permis de vivre et leur a donné l'opportunité de se battre dans une guerre qu'ils étaient destinés à perdre. Le lendemain, Reito est envoyé pour sa première mission sur le front. Bien que cela semble prometteur au début, les garçons réalisent qu'il n'est plus le même et éliminent 337 personnes en une seule journée. Malgré cela, sa personnalité reste et il rencontre plus tard Nana, devenant de grands amis. Elle raconte comment il devient une figure importante dans sa vie, mais observe aussi les changements dans son comportement, les attribuant à la chirurgie, à l'exposition aux gènes de Schmoman et à la guerre. Reito perd la capacité de se réconcilier avec lui-même après avoir atteint la marque de 10 000 personnes tuées, et les camarades de classe voient comment ils perdaient leur ami. Licht commence à porter un masque et malgré ses efforts pour s'éloigner de ses amis, les garçons se tournent vers le directeur Schmoman pour lui dire qu'ils ne peuvent pas le laisser se battre seul. Dans sa planification préalable, il demande aux garçons s'ils veulent subir la même opération que lui pour aider le protagoniste et ils acceptent. Après divers tests, il trouve 4 sujets compatibles: Tokikazi, Doan, Sonohara et Alan, le capitaine Alexandrov Grigorovitch. Leur objectif est d'assister le garçon au combat.
Cependant, lorsque Tokikaze s'approche de Reito pour offrir son aide, Reito lui ordonne de ne jamais tuer personne et n'autorise que Dohan à se battre à ses côtés. Alan propose d'obtenir les bulletins originaux pour gagner la guerre et créer Altia, un monde parfait. Schmelman est d'accord et ordonne d'avancer, marquant une nouvelle étape dans la guerre où Reito perd le contrôle de ses actions. Un jour, Licht attaque tout le monde, perdant la raison et coupe le bras de Sonohara. Les garçons commencent à s'éloigner de leur ami, voyant comment la guerre le pousse à perdre le contrôle jusqu'à ce qu'il devienne un monstre. L'enregistrement de Nana révèle qu'un peu plus tard, la guerre s'est finalement terminée. Elle est amoureuse de son ami et espère qu'il se réveille pour lui avouer son amour. Pendant ce temps, Schmelman parvient à obtenir les 7 bulletins originaux et par vote unanime, il décide d'abandonner le monde pour créer Altia, une utopie sur un continent flottant au-dessus de la Terre. De plus, il décide de piller les quelques ressources restantes à la surface pour prévenir de futures attaques. Les habitants d'Altia sont créés à partir de zéro avec des embryons sans connaissance du passé ou de la véritable nature d'Alting pour exercer un gouvernement absolu. Il est révélé que les similitudes entre Altia et l'Ancien Monde ne sont pas une coïncidence et ont été stratégiquement créées pour tout contrôler, établissant une utopie basée sur des mensonges. L'Abîme, redouté de tous, s'avère être le monde laissé à lui-même il y a plus de 300 ans. Tokikaze s'oppose à l'idée et décide de voler l'un des bulletins originaux pour arrêter l'abus de pouvoir, et Schmelman envoie Reito à sa poursuite, menant à une confrontation où il est grièvement blessé par Licht dans son état incontrôlable. Heureusement, Tokikaze survit, mais Licht tombe inconscient, entrant dans un profond sommeil de 20 ans. À son réveil, il découvre que tous ses amis se sont sacrifiés à l'école sous Altia pour sauver les orphelins, car la terre infertile ne produisait pas assez de nourriture et une grande partie était allouée à Altia. Cet événement tragique pousse Nana et Licht à quitter l'armée. 150 ans passent pendant lesquels Licht, incapable de parler ou d'enlever le masque, s'améliore progressivement. Nana reste à ses côtés, espérant qu'il finira par lui proposer. Après 300 ans de regrets, il décide de confronter le gouvernement corrompu d'Altia. Nana a proposé de ramener le groupe dans le passé pour essayer de le sauver, mais la mission a échoué. Cependant, cela permet à tout le monde de se réunir dans le présent et de comprendre ce qui s'est réellement passé. Revenant à la réalité, Ina réalise qu'ils l'attendaient et elle s'approche, se déshabille et indique qu'ils sont prêts à reprendre ce qu'ils ont commencé il y a 300 ans. Dans l'après-midi, Nana les invite à boire et prépare un grand festin pour tout le monde. Jail ne semble pas très convaincu, affirmant qu'il a d'autres choses à faire, mais elle l'interrompt en lui rappelant les mots qu'il a dit quand il est allé dans le passé. Il lui avait dit qu'en revenant au présent, il jouerait avec elle autant qu'elle le désire. Puis il commence la célébration où tout le monde, sauf Ina, semblait passer un bon moment. Il nous est révélé ce qui s'est passé dans leur conversation avec Licht, où, en voyant son corps nu, elle a réagi en vomissant de manière exagérée, affirmant qu'il, un vieil homme de plus de 300 ans, ne pouvait rien avoir avec une femme de 18 ans, sans même considérer son Electra. Il est encore clair qu'elle ment. Il insiste, lui disant qu'il ne la considère que comme une enfant et qu'il vaut mieux pour elle d'attendre de rencontrer quelqu'un qu'il aime vraiment. Bien sûr, c'est un coup bas pour elle, qui décide de se venger en se saoulant pour le reste de la nuit. Cependant, au milieu de la réunion, Jail et Licht ont une vive dispute alors que Jail rejoue le souvenir que Nana du passé lui avait donné. Cette mémoire contient des vidéos documentées au cours de toutes ces années, racontant son amour pour Licht et tout ce qu'elle a dû traverser, souffrant pratiquement en silence. Notre protagoniste devient sérieux et est incapable de répondre positivement à ses sentiments romantiques, mais il s'excuse pour l'attitude qu'il a adoptée après la guerre, expliquant que la raison pour laquelle il n'a pas enlevé son masque était qu'il ne voulait pas se souvenir de tout ce qu'il a vécu pendant la guerre, principalement parce qu'il savait qu'il était incapable de sourire et ne voulait pas que sa douleur l'inquiète. Il précise que la seule raison pour laquelle il a pu survivre pendant ces 300 ans, c'est grâce à elle, qui a toujours été à ses côtés et était la seule chose qui pouvait le faire avancer. En accord avec cela, il est clair que malgré le fait de ne pas réciproquer ses sentiments romantiques, Nana est l'une des personnes les plus importantes de sa vie, son ancre, le pilier qui le maintient et la principale raison pour laquelle il veut continuer à se battre pour améliorer les choses. Les choses continuent comme d'habitude, et le lendemain, tout le monde se réveille de bonne humeur, alors ils continuent à boire et à manger. Licht, quant à lui, se dirige vers la forêt où il rencontre à nouveau Ina, qui ne manque pas l'occasion de lui reprocher de toujours essayer de s'éloigner d'elle. Elle lui demande si sa haine envers lui est plus grande que toute amitié qui aurait pu naître dans le passé, mais Licht change simplement de sujet, lui posant une question qui le préoccupait. Il lui demande le nom de sa mère, Tsukina, et, à sa grande surprise, Ina répond affirmativement, demandant comment il connaît le nom de sa mère, sachant qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Licht a révélé ses connaissances sur la lignée de Hina, mentionnant que sa mère était Tsukina Pharao, une personne d'il y a 3 siècles, tout comme lui. Il a expliqué comment il savait que Hina était sa fille dès leur première rencontre, reconnaissant son nom écrit en kanji, un ancien système d'écriture en Altia.
De plus, il a révélé que son père était Sakai Tokikaze, qu'il avait tué, le tourmentant pendant plus de 300 ans. Après cette révélation choquante, Ina et ses compagnons ont été incapacités par l'effet du vin drogue de Licht alors qu'ils se préparaient à affronter le service spécial. Cependant, il fut arrêté par Jail Murdoch, qui résista aux effets de la drogue. Pendant ce temps, le service spécial procéda à des assassinats des commandants de la garde royale d'Altea, pressant Alexandrov Grigorovich de remettre les 3 bulletins qu'il possédait. Lors d'une discussion avec son secrétaire, Aaron, Alexandrov mentionna les morts suspectes des membres de la garde royale, que le service spécial couvrait toujours comme des accidents. Aaron a suggéré d'engager plus de gardes pour le protéger, mais Alexandrov a refusé, estimant que la véritable protection devrait être pour la capitale royale et le roi. Par la suite, Alexandrov convoqua les 3 grands généraux pour débattre de la question de savoir si la garde royale devait remettre leur bulletin au service spécial. Lightning et Skilo soutenirent la reddition en raison du soutien décroissant de l'Alting et de la menace imminente de la chute d'Altea. Cependant, Robert s'y opposa, blâmant le service spécial pour la perte d'un bulletin et arguant qu'il devrait faire confiance à la garde royale à la place. Skilo a averti que remettre les bulletins déclencherait une guerre. Fred Kim et Skilo ont été accusés de lâcheté par Robert, ce qui a conduit à des tensions. Aucun consensus n'ayant été atteint, Alexandrov a décidé de laisser la décision entre les mains du roi. Dans la capitale abandonnée de Hoth, Ina et ses compagnons sont arrivés à la recherche de Licht pour découvrir sa fin tragique. Alors qu'ils pleuraient à leur perte, ils ont été surpris par l'espion du service spécial qui a tenté de les capturer. Pendant ce temps, dans la capitale royale d'Altea, Jail cherchait à retrouver Alexandrov. À son arrivée, Jail, impatient, fit irruption dans la pièce, provoquant un incident mineur en frappant accidentellement le commandant. Jail souleva des questions sur la moralité et la responsabilité, déclenchant une discussion sérieuse. À la suite de l'incident, Alexandrov offrit une assistance juridique à Jail et l'avertit d'une guerre imminente, l'exhortant à se préparer. La conversation prit une tournure inattendue lorsqu'Alexandrov étreignit Jail, exprimant sa fierté pour tout ce que son fils avait accompli. Cependant, la joie s'estompa lorsque Jail défia son père à un combat, remettant en question son passé et sa trahison de la classe A il y a 300 ans. La confrontation a conduit à une bataille intense appelée le combat du vol d'étoiles, où Jail a démontré sa maturité en identifiant la faiblesse d'Alexandrov. Bien qu'Alexandrov ait émergé victorieux, Jail l'a défié avec des questions sur ses actions passées et son échec à sauver ses enfants biologiques. La révélation du passé douloureux d'Alexandrov a suscité l'empathie de Jail, bien qu'il ait ensuite choisi de continuer le combat. Alexandrov l'a ensuite congédié, lui ordonnant de ne pas revenir. En quittant la capitale, Jail a reçu son uniforme militaire pour la dernière fois, mais a remarqué qu'il était plus court que prévu. Aaron a fait remarquer que les enfants dépassent toujours les attentes de leurs parents, ce qui a ému Jail aux larmes. Pendant ce temps, Alexandrov a réfléchi à la croissance de Jail et a regardé une photo de famille avec ses enfants biologiques et adoptés, se sentant fier de la maturité de Jail en tant que personne. Dans la capitale abandonnée, Ina et les autres se réveillèrent pour découvrir qu'ils étaient menottés. Takatora fut surpris de les voir dans sa mémoire, car il n'était pas encore né il y a 300 ans. Il réalisa bientôt que les voyages dans le temps de Nana avaient altéré sa mémoire. Lin lui demanda s'il avait tué Licht, car il avait rompu sa promesse. Il expliqua que sa priorité était de trouver Mizuka et tenta de forcer Ina et les autres à révéler où elle se trouvait en exerçant une gravité sur eux. Ensuite, un espion du service spécial informa Takatora que cette personne approchait, ce qui l'irrita. Schmerman arriva, surprenant Ina et les autres. En remarquant leur réaction, il réalisa que Nana avait altéré sa mémoire. Ina questionna Schmerman sur sa trahison envers Licht et la classe A, mais ses sbires la menacèrent. Il a expliqué qu'il considérait la classe A comme un échec et les a soumis à une chirurgie baron dans le cadre du projet Aerial Ace. Il a ordonné à son subordonné de leur donner des drogues, puis est parti. Alors que le soldat tentait d'administrer le médicament à Lin, Takatora lui ordonna d'abord de procéder à quelques vérifications physiques. Cependant, le soldat désobéit, arguant qu'il devait suivre les ordres de Schmerman. Cela mit Takatora en colère, qui le tua. Il exprima son incrédulité qu'une personne n'ayant jamais vécu la guerre d'abandon puisse devenir un baron, affirmant que seuls les vrais soldats ayant traversé cette guerre méritaient un tel titre. Après avoir éliminé plusieurs espions du service spécial, Takatora a libéré Lin et les autres, les exhortant à partir car il n'avait pas l'intention de les tuer. Alors qu'il s'éloignait, Takatora a vu un bulletin tomber du sac de Hina. En le ramassant, il pensa qu'il collectait les bulletins originaux pour renverser Altea et les considéra donc comme des ennemis. Lin essaya d'échapper à la gravité de Takatora, mais ne put pas bouger. En luttant pour se libérer, Ina et Pell tentèrent de retenir l'ennemi pour donner à Lin une chance de s'échapper. Grâce à leurs efforts, elle réussit à fuir à cheval de la capitale abandonnée. L'ennemi, utilisant sa gravité, lança des rochers flottants vers Lin, jurant de tuer quiconque tenterait de fuir. Bien qu'elle ait été blessée par l'un des projectiles, elle réussit à échapper à l'emprise de Takatora. Pendant ce temps, Ina informa Takatora que Licht était toujours en vie, soulignant que son cadavre était trop propre pour avoir été tué par lui.
Frustré, Takatora décida de les garder en vie jusqu'au lendemain matin pour que Hina réalise son erreur en affirmant que Licht était mort. Finalement, Lin atteignit l'endroit où gisait le corps de Licht. En remarquant à quel point il était propre, elle se souvint de ce que Nana avait dit à propos de l'arrêt cardiaque soudain de Licht. Réalisant qu'il pourrait encore être en vie, elle a tenté de le réveiller, mais s'est effondrée à cause de ses blessures. Cependant, les villageois de Home sont apparus et l'ont aidé, l'exhortant à révéler ses vrais sentiments à Licht avant qu'il ne soit trop tard. Bien qu'inconscient, Licht s'est finalement réveillé et l'a rattrapé avant qu'elle ne tombe, menant à des retrouvailles émouvantes entre eux. Le lendemain matin, ne voyant pas l'arrivée de Licht, Takatora décide d'arrêter de jouer avec Hina et les autres et se prépare à les tuer. Cependant, Hina explique qu'elle ne les a pas tués après la fuite de Lin parce qu'elle espère aussi revoir Licht. Takatora rejette ses paroles et s'apprête à tuer Hina en premier, mais à ce moment-là, Licht arrive à la capitale abandonnée. Cela met Takatora en colère, mais Licht lui demande d'attendre un moment, lui rappelant que cela faisait partie de leur accord. Takatora accepte d'attendre que Licht termine ses affaires. Licht demande à Pell d'emmener Lin à l'infirmerie pour soigner ses blessures pendant qu'il parle à Hina. Il lui révèle qu'il est amoureux d'elle depuis le début, mais qu'il a nié ses sentiments à cause de la culpabilité qu'il ressentait pour avoir tué le père adoptif de Hina. Il a essayé de la repousser, mais ses tentatives ont échoué et ils se sont rapprochés. Hina le traite d'idiot et l'embrasse, puis révèle que sa mère voulait qu'elle trouve le légendaire Baron Rouge, mais elle veut que ce soit lui. Elle lui a demandé de promettre d'être honnête avec ses émotions et de ne plus jamais la laisser seule. Après que Licht ait promis cela, Hina suggère d'avoir un bébé, mais Licht dit qu'ils doivent d'abord tout régler. Hina demande une autre promesse. Il ne doit jamais se battre seul. Licht reconnaît son erreur en disant qu'il ne se bat jamais seul, car Takatora l'aide toujours sur le champ de bataille. Après leur conversation, le combat entre Licht et Takatora commence. Avant qu'il ne puisse continuer, Mizuka, dans sa deuxième personnalité, attaque Licht, contrôlé par le service spécial. Takatora accepte l'aide de Mizuka alors qu'ils combattent Licht, qui est facilement submergé par leurs attaques. Pendant ce temps, Schmerman observe de loin, se demandant si Licht peut gérer deux barons simultanément. Pendant ce temps, dans la salle médicale, Pell essaie de soigner les blessures de Leinen avec l'aide de Hina. Il remarque l'air sérieux sur le visage de la fille, ce qui le déroute. Mizuka continue de se battre contre Licht avec l'aide de Takatora, qui entrave les mouvements de Licht avec sa gravité. Licht se retrouve en difficulté alors qu'il lutte contre eux deux. Takatora demande à Licht s'il sait pourquoi Mizuka devient si obsédé par lui chaque fois qu'il active ses gènes de soif de sang. Il explique que Mizuka l'a toujours idolâtré et lui a fait confiance depuis le lycée. Puis Takatora décide avec colère de blâmer Licht pour ce qui est arrivé à Mizuka au cours des 300 dernières années. Et juste au moment où la paire d'as contrôlée par le service spécial est sur le point de porter le coup final à Licht, Zale apparaît sur le champ de bataille et les arrête. Il dit à Licht qu'il le sauve parce qu'il a besoin de son aide pour protéger Hina et les autres. Zale et Licht unissent leurs forces pour combattre ces deux-là. Pendant la bataille, Zale bloque les tirs de Mizuka avec de petits morceaux de métal et lui rappelle leur conversation passée. Mizuka, retrouvant sa lucidité, lui dit que sa conviction n'est pas de tuer Zale, tout en pleurant inconsolablement. Après le combat entre Zale et Mizuka, Takatora se demande pourquoi Licht ne comprend pas la nécessité de tuer les ennemis pour obtenir la victoire. Licht explique que la violence ne fait que perpétuer davantage de guerres et qu'il cherchera à réformer l'armée non violente pour mettre fin au conflit pacifiquement. Il rappelle à Takatora leur passé pendant la guerre de l'abandon lorsque Takatora a essayé de tuer des enfants et que Licht s'y est opposé en raison de son incapacité à faire du mal aux innocents. Takatora, frustré et déterminé à en finir une fois pour toutes avec Licht. Takatora crée des orbes verts autour de Licht, révélant qu'il s'agit de trous noirs, son mouvement ultime. Mizuka avertit Licht de fuir, mais c'est trop tard. Takatora active les trous noirs, essayant d'absorber Licht dans l'un d'eux. Malgré les efforts de Licht pour s'échapper, il est lentement attiré. Une fois qu'il disparaît, le trou noir se transforme en une petite orbe noire, que Takatora détruit de sa main. Tout le monde est choqué par la disparition de Licht. Plus tard, Licht se réveille dans un endroit inconnu après l'attaque de Takatora. Bientôt, il réalise qu'il est dans le monde des ténèbres, où Takatora, se révélant comme son masque, annonce que Licht mourra là-bas. D'autres personnages, y compris son propre masque, le confrontent à propos de son passé pendant la guerre de l'abandon. Licht essaie de se battre contre les masques, mais il se régénère et le critique pour ses actions passées. Finalement, Licht comprend que sa philosophie de non-violence était erronée et décide de se rendre et de mourir dans le monde des ténèbres. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, Hina et les autres se demandent où est leur ami. Takatora les informe que Licht a été absorbé par le puits de gravité et ne reviendra pas. Bien qu'ils leur disent d'accepter la réalité, ils refusent de croire que Licht abandonnerait si facilement. Enragé, Takatora décide de tous les tuer. Alors que Licht est sur le point d'abandonner, il entend les voix de Hina et des autres de l'extérieur, lui redonnant espoir. Il se souvient de sa promesse de rester ensemble malgré la douleur.
Avec une détermination totale, Licht détruit les masques et s'échappe. De retour dans le monde extérieur, il confronte Takatora, qui tente de le tuer. Mais Licht essaie de convaincre Takatora de rejoindre sa cause et, après l'avoir vaincu, Takatora promet de l'aider. Plus tard, Line May se réveille après son opération et se souvient de sa déclaration d'amour à Licht. Bien qu'elle essaie de la justifier comme un rêve, elle réalise que c'était réel lorsque les villageois de Home la félicitent. Confus par le rejet de Licht, les villageois menacent de le punir. Pendant ce temps, Nana et Zael discutent d'une promesse faite il y a 300 ans, laissant entrevoir un possible conflit dans le présent. Dans les environs de Hotham, l'ancienne capitale abandonnée, Pell observe avec perplexité alors que Licht prétend avoir été attaqué par les villageois de Home sans raison apparente. Alors que Licht essaie de réparer le chaos, Pell le confronte sur la façon dont il connaissait ses capacités médicales pour sauver Len. Licht souligne son comportement lors de l'incident du démon de l'abîme, suggérant que Pell pourrait être un espion du service spécial. Il s'arrête lorsque Licht lui assure qu'il est un ami de Len, réalisant qu'il a toujours été de son côté. Après le départ de Licht, la sœur de Pell l'encourage à consoler Lynn, suggérant que c'est sa chance de lui avouer ses sentiments. Avec un peu d'embarras, Pell accepte et partage un moment avec Lynn dans la salle médicale, lui préparant à manger et reconnaissant ses sentiments. Pendant ce temps, dans la forêt, Ina confronte Licht et lui dit qu'il est temps de concevoir un enfant sans laisser entendre qu'elle est encore trop jeune pour cela. Il essaie de la dissuader, mais Ina révèle un enseignement de sa mère et est sur le point de continuer lorsqu'ils sont interrompus par Zail et les autres qui discutent de la prochaine étape. Licht révèle son objectif de collecter les 7 ballades originales, non pas pour détruire Althea, mais pour trouver un moyen d'assurer l'avenir de l'humanité sans dépendre d'Alting. Tout le monde soutient son plan, Sonohara offrant même son aide. D'autre part, aux bases du service spécial, Nicolas informe Schmerman de la préparation pour assassiner le roi d'Althea, mais il conseille la prudence. Plus tard, il est révélé que Schmerman est en communication avec une troupe mystérieuse qui semble être la classe A, les étudiants supposément morts il y a 300 ans. Sherman déclare qu'il attend avec impatience l'arrivée de Lick. Ensuite, nous voyons le garçon et Hina partager un déjeuner alors qu'ils voyagent vers Althea, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur mission. Et c'est là que l'anime d'aujourd'hui se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, consultez les autres animes sur la chaîne et je vous vois dans le prochain.